Vous voyez? Un adage français dit, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Quand j'ai entendu ça, mon cœur bondissait. Je voudrais le voir ici, faire un débat avec lui. Je crois qu'il ne te donne même pas de minutes. Mais il va rouler les vieux pépés là au Congo, tout ça. Il fait les grands, il fait les puissants. Mais c'est du n'importe quoi. Écoutez, j'ai pris le temps de lire l'histoire de Simon Kimbangu. Lui, il présente Simon Kimbangu comme celui qui doit amener les Congolais à retourner dans leur religion traditionnelle. C'est la foutaise. Simon Kimbangu, vous pouvez aller vérifier au musée de Tervuren ou bien dans notre livre, j'ai amené une référence. Simon Kimbangu était un chrétien. Un chrétien qui s'est converti à Christ. Il a été baptisé par les missionnaires anglais. Je vais noter le nom, je vais vous le dire. Les gens racontent toujours, ils déforment. C'est comme les gens disent Frère Branham et Dieu, ils déforment. Quand vous lisez les brochures de Frère Branham, vous trouvez autre chose. Quand ils prêchent, ils exagèrent. Au lieu de mettre Jésus-Christ au centre, ils vont vous rabattre les oreilles. Frère Branham a dit, Frère Branham. Bon, maintenant, quand est-ce que Jésus a dit? Jésus, c'est le maître. Branham, c'est le Mungamba. Vous ne pouvez pas mettre les Mungamba au centre et vous négligez les maîtres. Jésus ne va pas l'accepter. C'est pourquoi Paul dit, je suis étonné. Vous êtes passé à un autre évangile. Oh non, quand il était à Jeffersonville, quand il était à Kentucky. Mais quand est-ce que vous allez nous parler de Jésus? Nous, on aime cet homme de Galilée parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Il pardonne nos péchés, il nous donne le Saint-Esprit, il nous conduit au ciel. C'est quel évangile? Donnez-nous l'ancien évangile. Parce que c'est ça qui terrasse l'ennemi. Mais pas l'évangile à votre frère Branham. Non, c'est un homme. D'ailleurs, Satan peut même inciter. Allez-y, parlez de Branham. Il sait que il a tabassé Branham. Le seul qui a vaincu Satan, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça le problème. Dès qu'un s'élève, oh. Mais comme on a invité frère Jacques un jour, je n'étais pas là. Il est allé prêcher dans une assemblée. Il a élevé Jésus-Christ. Les membres de l'assemblée étaient fâchés. Dit, parlez-nous des Branham, des Kabilo Kouran. Ben un message. Mais quel message? Il est ressuscité, il est vivant. C'est ça le message. Mais les gens ont été endoctrinés par un vin de branhamisme. Frère Branham cite le nom de Jésus-Christ, personne n'acclame. Quand il dit selon la citation de Branham, de Branham a plus de succès que Jésus-Christ. Quel renversement? L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que je suis contre Branham? Branham est un véritable prophète de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est incomparable. Toute la puissance, tout ce dont nous avons besoin, c'est caché en Jésus-Christ. Alors nous devons l'élever. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas un autre évangile. C'est ça l'évangile. Bon, maintenant, je voulais dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais... Non, je vais vous parler de Simon Kimbangu. Je disais qu'il était un véritable chrétien. Je vais terminer par là. Je ne vois pas où je vais noter. Sinon, je reviendrai la fois prochaine. Je disais qu'il était baptisé par le missionnaire anglais. Dieu merci de tout. Il était baptisé par la Baptiste Missionary Society, c'est-à-dire BMS.
Simon Kimbangu prophétisa pour une nouvelle indépendance pour le peuple congolais. Voilà. Je vais ajouter autre chose. Maintenant, comment est-ce qu'il en est arrivé à être célèbre et à opérer des miracles? Écoutez, Simon Kimbangu, qui a suivi l'enseignement de Baptiste, comme Frère Branham fut un pasteur baptiste. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Il s'est converti après, c'est-à-dire il a quitté les baptistes. Pourquoi il les a quittés? Avec la même cause que Simon Kimbangu. C'est-à-dire Simon Kimbangu, en devenant un catéchiste baptiste, il va commencer à prier lui-même dans sa chambre. Et en priant continuellement, le missionnaire baptiste va lui demander de devenir catéchiste. Mais il va leur dire une chose. Devenir catéchiste, mais moi je n'ai pas beaucoup étudié. On dit non, on va te former. Et puis quand les autres membres de cette communauté ont appris que Simon Kimbangu, on les préparait pour devenir catéchistes, ils se sont opposés en disant Simon Kimbangu n'avait pas l'esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Je ne sais pas, je n'étais pas à cette période, mais cette remarque va pousser Simon Kimbangu à prier de plus en plus dans sa chambre. Et c'est alors Dieu va lui parler dans un songe. C'est relaté, j'ai trouvé ça, c'est relaté dans Histoire de Simon Kimbangu, prophète d'après les écrivains Finangani et Nzungu. Archives des sciences sociales et religions, année 1971, 31 pages, Paul Redmaker. C'est ça la référence. Écoutez comment ça s'est passé. Simon Kimbangu lui-même lui dit, je me cachais dans ma maison, je me jetais face contre terre et priais. Alors j'ai eu un songe et Dieu me dit, j'ai entendu votre prière. Les gens pensent qu'il faut de l'esprit pour faire mon œuvre. Mais je vous donnerai ce qui surpasse. C'est-à-dire plus que le Saint-Esprit. Alléluia. Je laissais passer cela. Mais de jour en jour, j'entendis la voix qui me disait que je devais faire le travail de Pierre et de Jean, être apôtre. Mais j'ai eu peur et j'ai dit, j'ai peur. C'est un office qu'on ne connaît pas encore. Il me dit, Dieu lui dit, vous avez un enfant. Si vous, père, voulez donner un surplus à un enfant bien-aimé, aimeriez-vous que votre enfant refuse votre bienfait? Simon Kimbangu répondit, oui, mais je ne connais pas ce travail. Lui, Dieu dit, ne crains rien, je serai votre maître. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Qui est le maître de Simon Kimbangu? C'est Jésus. L'église de Simon Kimbangu dans les temps, ça s'appelait Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Maintenant, quand ces frères racontent des calamistouri au Congolais, ils disent, mais non, Simon Kimbangu avait servi Nzambi Mpungu, qui est le Dieu de nos ancêtres. C'est fou. Simon Kimbangu était disciple de Jésus-Christ. Comme Paul, comme Frère Branham. En d'autres termes, Simon Kimbangu était un véritable chrétien. Mais notre frère là, qui a chanté les cantiques avec nous, qui a bénéficié des miracles du Seigneur, est devenu tout simplement antichrist. C'est-à-dire l'esprit, le démon qui l'a conduit à écrire ces livres-là, c'est le démon antichrist. Parce qu'aujourd'hui, les frères ont renié Jésus-Christ. La Bible dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car une personne vient dans cette assemblée et qui commence à dire des choses contre Jésus-Christ, nous savons qu'il était parmi nous, mais il n'était pas de nôtre. C'est ça l'esprit antichrist. Cet esprit, quand il attrape quelqu'un, il peut même avoir lui débauché. Il peut même avoir dansé lorsque nous avions parlé de Jésus-Christ. Mais au bout d'un moment, il va régner le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit de Judas. Judas, si vous avez bien observé, c'est Jésus qui l'avait appelé.
Il avait mangé avec Jésus-Christ. Il avait fait des campagnes. Il est allé évangéliser. Il a même opéré des miracles. Mais le même Judas a vendu son maître par un baiser. Parce qu'il voulait avoir de l'argent. C'était 30 pièces d'argent. Et parmi nous, il y a des gens qui vendent Jésus-Christ. Parfois pour les plaisirs charnels. Ils vendent leur maître. Ils vendent Jésus-Christ. La Bible dit, et Frère Branham les confirme, il dit, ces gens-là, il les accuse devant Dieu. Dans une prédication, le Frère Branham intitulée l'accusation, il dit, je les accuse de crucifier le nouveau Jésus-Christ. Le Frère Albert Touzola, que je connaissais, qui a écrit ces livres, c'est un frère, par ces livres-là, qui a crucifié le nouveau Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est ressuscité, lui l'a pris, il retourne à la croix, pam, pam, pam. Bon, quand tu fais ça, c'est fini. Tu as signé ta condamnation. Alléluia. Amen. Le faux prophète. Vous voyez, c'est très dangereux. Amen. Il vaut mieux peut-être ne pas connaître Jésus-Christ, mais vous les connaissez, vous les servez. Vous avez bénéficié autant de prédications, de révélations. Les renier, c'est fatal. En d'autres termes, vous ne serez jamais pardonné. Je crois que la Bible dit quand une personne est déclarée, si elle retourne encore, ça les finit. Est-ce que vous comprenez? Le faux prophète. Je crois que je vais retrouver les passages. C'est écrit dans le Hébreu. On termine par là. Le faux prophète. C'est dommage que ces frères et d'autres étaient parmi nous, mais ils n'ont pas compris les messages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris l'importance de Jésus. Jésus-Christ est incontournable. Si vous les quittez, où est-ce que vous allez trouver le sang qui va vous purifier? Il n'y en a pas. Qui va vous purifier? Maintenant, ces frères-là, qui a quitté les messages, qui a quitté Jésus-Christ, il ne passe son temps à aller sacrifier des moutons sur une montagne de Kinshasa appelée Mangengeni. Ça, c'est la rigolade. Vous pouvez sacrifier autant de moutons que vous voulez. La Bible dit le sang des agneaux, des moutons, n'ôte pas les péchés. Ça couvre. Mais quand Jean avait vu Jésus, il avait dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ne quittez pas Jésus-Christ. C'est la grosse erreur que vous pouvez faire. Si vous connaissez le bien-aimé qui ont quitté Jésus-Christ, s'il vous plaît, si vous les rencontrez, dites-les, vous avez commis l'erreur monumentale de votre vie. Jésus dit, si quelqu'un met la main à la chaîne, et qu'il recule, c'est-à-dire qu'il abandonne, il n'est plus digne du royaume des cieux. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé les textes là de Hébreu. C'est-à-dire qu'il parle des frères qui nous ont quittés. Ça n'est fini d'eux. Je l'ai trouvé. Hébreu 6. On va le lire et je termine par là. Le faux prophète. Ne le suivez pas. Faites très attention aux faux prophètes et aux magiciens. Hébreu 6, 4. On va terminer par là. Allons-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez? Ils crucifient pour la deuxième fois Jésus-Christ. Vous venez ici, on vous prêche, vous écoutez la parole, vous écoutez les prédications des frères Jean-Claude, des frères Kanda et qu'est-ce que encore, et vous cherchez à aller coucher avec les filles. Vous
crucifié pour la deuxième fois Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Et vous amenez Jésus-Christ à l'ignominie. L'ignominie, ça signifie l'humiliation la plus totale, la plus dégradante. C'est-à-dire, toi, tu laisses les gens se moquer de Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. C'est comme si tu prenais littéralement Jésus-Christ, il exposait tout, tu commençais, et tu craches sur lui. C'est ce que ça signifie. N'osez pas. À l'état où nous en sommes, nous n'avions pas d'autre choix. Nous devons aller de l'avant avec Jésus-Christ. Ne reculez pas. Je crois que le cantique le dit. Comment il dit? La croix est devant moi, je ne veux plus jamais reculer. Tu es vivant, Seigneur Jésus, tu es vivant, Seigneur Jésus, tu es. Oh, alléluia, la croix est devant moi, je ne veux plus jamais reculer. Ne faites pas comme la femme de Lot. Il est sorti de Sodome et elle voulait encore y retourner. La Bible avertit, c'est comme le chien qui a vomi, vous voyez, et qui retourne à ses vomissures. Si vous faites ça, vous êtes condamné par Hébreux 6:4. C'est-à-dire, vous crucifiez de nouveau Jésus-Christ. Et l'accusation de frère Branham est sur vous. Quelle est cette accusation? J'accuse cette génération de crucifier les Christ. Moi, je n'ai pas tous ces arguments. Frère Branham, dans cette prédication, il donne tous les arguments. Et le monde entier qui lirait cette prédication lui donnerait raison. Notre ex-frère Albert Zolan a crucifié le Seigneur Jésus-Christ. S'il ne fait pas marche en arrière, ça ne finit plus. Il était parmi nous, mais il n'était pas le nôtre. C'est comme Judas. Judas était parmi les 12 disciples, mais il n'était pas de Jésus-Christ. Il a vendu. Beaucoup vendent Jésus-Christ pour un GSM, pour un plat de macaroni, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir du succès. Ils vendent Jésus-Christ. Ils sont dans des loges, dans des séances mystiques. Même ils avaient dansé avec nous. Ils avaient chanté Alléluia avec nous. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen.